Mes chers compatriotes, ce soir, en cette période de fin d'année, je m'adresse à chaque Mauricien, à chaque Mauricienne, qui est un jeune, qui est une madame, qui est un père de famille, qui est une personne âgée, ou qui est une personne qui peut souffrir d'un handicap. Posez-vous deux questions. Est-ce que nous pays fin progresser pendant 2 ans que ce gouvernement-là au pouvoir? Est-ce que aux enfants, aux familles, peuvent vivre mieux aujourd'hui? Réponse là, elle est claire, elle est palpable et elle est visible. Nos pays continuent à reculer, qu'il est le plan économique, qu'il est le plan social, qu'il est le plan politique. Depuis 2 ans, l'économie finit détériorer dramatiquement. Au lieu d'attirer investisseurs, ce fin faire un investisseur sauvé par une méthode qui ne respecte aucune procédure, aucun critère, aucune la loi. Malheureusement, l'épisode de la banque Bramber, BAI, Betamax, fait non seulement impacter l'économie négativement, mais il finit aussi de nous payer une image très négative d'une république bananière que propriété, droit de propriété pas respecté. Pose une question, qui investisseur pour venir investir dans Maurice dans une condition pareille? Payant un climat propice pour investissement. Au contraire, beaucoup d'entreprises ferment la porte avec pour résultat beaucoup de pères de famille, mères de famille perdent le travail. Mme Mauricien pour rappeler aussi qu'en 2016, l'année que ce gouvernement-là détruire nos secteurs offshore financiers. Avec pour résultat, un jeune professionnel n'est plus et n'a aucune perspective dans ce secteur-là pour l'emploi. Après 2 ans, au lieu de créer l'emploi, je viens créer le chômage. Surtout parmi les jeunes et les gradués. Et qui le gouvernement fait? Là, à 2 reprises, je vais vous donner de l'exemple. Il contourne PSI pour recruter des gens qui sont proches aux autres. De l'exemple, en septembre 2015, le ministère de la Santé recrute une 60aine de médecins, le contrat, directement, sans passeport PSI. Et après que nous finissons de trouver, beaucoup de médecins qui viennent recruter là, c'est des proches du régime actuel. Alors qu'il y a un médecin qui, pendant plusieurs années, je peux attendre pour gagner un emploi, pas de recrutement. Là, je l'ai annoncé pour 2017 qu'il y a plusieurs ministères pour recruter 3000 general workers, c'est-à-dire labourés, attendants, etc. Et pour recruter, encore une fois, directement, sans passer par une procédure PSI. Là, qui peut arriver là. Seulement un agent proche du clan Jagnat qui peut recruter. Le reste du monde qui peut redonner un petit travail, pour continuer à le faire la quai, stamp the card et rester même. C'est une injustice. Méritocratie n'est plus respectée. Pérou un pays comme si dirait un family business. Je prends l'engagement pour abolir le droit PSI délègue ce pouvoir pour tout recrutement pour qu'il n'y ait plus un abus du pouvoir pareil. Tout recrutement pour bien passe par PSI d'après une règle bien établie dans la transparence. Depuis 2 ans, au lieu d'améliorer le pouvoir d'achat, je continue d'évaluer le roupies. Avec pour résultat, tout ce qui nous importé vient plus cher et le coût de la vie continue à augmenter depuis 2 ans. Même les pensionnaires, qui fait belle promesse pendant la campagne électorale. Même eux, avec d'évaluation continue de la roupie, ça 5000 roupies que je viens de gagner là n'est plus vaut 5000 roupies. Au contraire, il est bien moins. Ou est-ce que pour gagner un coup, qui peut capable d'acheter avec ces 5000 roupies là aujourd'hui? Parce que tout prix fin monté. 2016 finit aussi l'année contre la drogue, il fait une remontée extraordinaire sans précédent. Aujourd'hui, la drogue synthétique, il fait son apparition et peut faire ravage parmi les jeunes.
gouvernement se réponse, ah, pas exister ça. Dit moun, peut exagérer. Ou fin remarquer, chaque fois, Jagnat au pouvoir, business la drogue fleurit. Même cardinal Piat, il fin dire que Maurice fin vient un passoire pour trafic la drogue. 2016, fin l'année, qui vient casser le nombre de morts sur la route. Là déjà, avant la fin 2016, 143 dimoun fin perdu de la vie. Pose une question. Qui fait quand nous sommes au pouvoir, nombre de morts sur la route, tu peux continuer à diminuer d'année en année. Parce que ce gouvernement-là n'a pas accepté le progrès qui peut traverser dans le pays. Nous avons besoin de détruire tout ce qui peut travailler sans faire. Alors, je commence par tenir toute une caméra sur la route. Après ça, je besoin de valser de coulev, remettre la caméra, mais pour ne pas perdre face, ce qu'ils ont fait, je peine les jeunes. Au lieu d'améliorer le PMI à point, qui est bien amélioré, je t'abolis carrément. Au lieu de laisser un nouveau centre pour tester un véhicule opéré, et mon besoin de dire où, ce centre-là, tu donnes en toute transparence, et dans un niveau international, et dans un expert international qui est là-dedans, je te fais bloquer pendant plus d'1 an. Mais plus grave, je te fais arrêter le projet le plus important, si nous voulons réduire le nombre d'accidents dans la route. Le Driving Center, un centre moderne que nous espérons faire pour un nouveau test, pour un learners, et que aussi tu peux avoir tout un programme d'éducation, non seulement pour les conducteurs, mais aussi pour les piétons et les enfants d'école. Au lieu de ça, quelle est la priorité? Heritage City, que tu gaspilles l'argent public par millions. Depuis 2 ans, situation law and order fin en balao dans le pays. Aujourd'hui, criminalité fin augmenter de façon alarmante. On n'est plus en sécurité, ni dans la case, ni dans la rue. Là, il y a quelques jours de cela, en pleine la journée, à Cuepip, fin un braquage, le centre de sécurité sociale. Continue qu'aucun prend million. Ça même l'air, comme toujours, caméra, pas fin de travail. Pareil comme dans la prison, quand un policier qui finit arrêté pour la drogue, trop somme. Quand il vient dire, il peut dire toute la vérité et il peut dénoncer le big boss. Autant dire, il finit beau, soi-disant, il finit pendili avec un robinet dans la prison. Et ça même jour, aucune caméra pas travail. Et tout ça là, malgré qu'il peut faire recrutement, la police, nouveaux policiers, et Mobizin Diao peut faire ça mal, sans faire training, comme Mobizin, fin change ban critères de recrutement, aujourd'hui, taper péga uniforme et peut venir policier. Ban policier qui te suspend, pour plusieurs raisons, pour corruption, et pour ban acte criminel, peut reprendre. Et un policier qui peut faire ce travail correctement, je ne peux pas gagner une promotion que je mérite. Au contraire, je peux gagner un transfert punitif. Alors qu'il y a un an où tu peux gagner une promotion, 2 mois après gagner une promotion, peut continuer même. Au fait, il est très dangereux ce qui peut arriver. Au fait, Jagnat peut installer un système de tonton macoute, pareil comme au papa de Duvalier, tu fais en Haïti. Il est très très dangereux pour le pays. 2016, fin aussi, nous finissons trouver problème qui nous finissent gagner avec de l'eau, comme on finit empirer. Je suis promets tout pour gagner de l'eau pure 24/7. C'est le contraire que vous gagnez. Coupure régulier de l'eau. Et l'eau là peut menace augmenter le prix de l'eau en 2017. Heureusement, nous avons une vision pour construire Bagadeltam. 2016, pareil, je reviens avec le projet métro léger. Qui partit dire pendant la campagne électorale contre le projet métro léger? C'est un projet qui peut moderniser nos systèmes de transport et qui peut bénéficier de tout les Mauriciens. Je t'abandonne lui, perdu des bananes, à ce revenir avec le même projet, mais seulement sans son nom, au lieu métro léger, appelle le métro l'express. Nous, dans le parti travail, nous faisons les tours
Maurice, qui lui demande la ville, qui lui demande le village. Dimoun peut trouver la vérité. Il y a une colère, il y a un sentiment de trahison, il y a un sentiment de désespoir dans le pays. On trouve scandale le scandale, quand ban membre clan Jagnat impliqué, corruption, népotisme, passe-droit, une vie normale pour eux. Je dis au gouvernement de l'armée, je vous fais ce qui se tente. Manière fin Limoges, mec pilé dans un Mauritius, juste pour protéger les autres clans, il dit tout. C'est une politique de petits copains, petites copines. Depuis 2 ans, famille Jagnat, au lieu de travailler pour le pays, je finis concentrer tous les temps et l'énergie, un seul objectif. Fini parti travailliste, élimine-moi comme leader parti travailliste, pour qu'il fasse assumer clair pour ce petit premier ministre sans l'aval du peuple. Un premier ministre l'impose qu'ils ont l'imposer l'autre. Pour faire ça, je finis faire toute bonne institution qui est supposée indépendante viennent jouer dans notre l'armée, un jeu politique. Vous vous rappelez comment des ministres, un après-midi, ont fait une déclaration contre DPP. Même jour, et il fait ça d'une façon brutale. Même jour, d'une façon brutale, la police gagne l'ordre, elle débarque 3 heures du matin, contre directeur l'ICAC, pour dire qu'il fait une déclaration contre DPP, pour capable arrêter DPP le matin, vers 7 heures, on arrête lui d'ailleurs, finir une véritable chasse à l'homme, avant qu'il gagne protection, un juge de la Cour suprême. Malgré ça, l'échec-là, je finis continuer à remettre en cause l'indépendance DPP et remettre comme je dirais, sous autre contrôle. Pour faire ça, je n'ai pas hésité, servir votre majorité 3/4 pour changer constitution rétroactivement avec votre Prosecution Commission Bill qui est préparé en catimini et puis repassant en urgence d'une période de fête de fin d'année. Les types très, très graves pour le pays. Les types changent un aspect fondamental de nos constitutions, l'indépendance du DPP. Les types affecter le fonctionnement même de la justice. Ce qui fait, moi, je fais un appel pour que chaque député, qu'importe ce bord politique, je prends votre responsabilité devant l'histoire. Un avocat respecté, pas fin hésiter pour dénoncer ce changement fondamental de nos constitutions-là, qui peut proposer. Bar Council, avoué, fin dénonce avec fermeté, ça la loi-là comme une atteinte contre les libertés fondamentales. Fin l'opposition généralisée, nous fait une belle campagne, contre encore une attente pour manipuler mon institution, pour servir l'intérêt politique de ma famille Jagnat. Heureusement, PMSD finalement le courage, réagir, et il préfère claque la porte gouvernement au niveau de la loi là. Je finis rejoindre l'opposition pour empêcher sa dérive totalitaire là. Avec départ PMSD, le gouvernement n'est plus une majorité 3/4 pour être capable de tripoter avec nos constitutions. Mais avec toute arrogance, je veux dire, je pourrais venir. Mais pose une question. Qui est votre plan? Je peux essayer de faire manigancer pour gagner vote ban député qui paraît pour vendre votre conscience pour un fauteuil ministériel. Alors que je peux faire. Là, alors qu'en 2016, finale l'année de bouleversement sur la scène internationale, le gouvernement n'a pas fini de réagir. Du tout. Nous sommes totalement absents. Au fait, du monde, ce n'est pas une politique étrangère. Aucune politique diplomatique économique, ni le Brexit, ni le changement qui est arrivé avec l'élection de Donald Trump, ni le bon événement en Europe, ni dans le Moyen-Orient. Et malgré un grand discours qui finit fait, le gouvernement n'a pas fini de handle le dossier Chagos du tout. Au lieu de capitaliser la victoire qui nous finit gagner devant le tribunal international, qui personne ne peut croire, mais pour ici d'ailleurs, personne ne peut croire. Jagnat finit servir un langage grossier et vulgaire avec un pays avec qui nous avons besoin de négocier. Il perdit 2 ans
Résultat, nous finissons rater une chance unique pour nous, dans nos combats pour la souveraineté des Chagos. Le gouvernement pas fin réussir jusqu'à l'air le deux autres objectifs. Un, dit le papa petit, parce que la nation mauricienne, fin réaliser dans sa grande majorité, je fin comprendre qu'il n'y a pas d'un système monarchique quand un papa donne ce petit poste premier ministre sans que la population décide. Et deuxièmement, je n'ai pas fait une récit sans constitution que je suis de faire à la hâte pour retirer l'indépendance du DPP et attaquer mon adversaire politique. Surtout moi, après qu'il 900 fin rayé. Parce qu'il peine après, fin bien rayé. Heureusement que la population dans son ensemble fin réagir contre cette dérive totalitaire là. Nos pays méritent mieux que ça. L'air reste grave. Le gouvernement finit sur une défaite, mais il peut persister avec arrogance dans ce vendetta politique. Ce gouvernement finit déjà perdu sa petite légitimité là avec des missions PMSD. Mais nous devons rester vigilants. 2017 pour l'année décisive. Parti travailliste pour continuer à agir fermement, pour continuer à rassembler les Mauriciens, non seulement pour préserver nos démocraties, mais aussi pour battre la route au fascisme et aussi pour travailler pour la prospérité de tous les Mauriciens. Moi, je crois dans le sens du fair play et de justice mauricien. Le Parti travailliste peut réinventer lui-même. Nous devons donner place aux jeunes pour répondre à nos attentes de l'avenir. Nous pouvons aussi faire place pour madame et les hommes d'expérience qui pour travailler pour le pays, pas pour l'intérêt personnel. L'énergie des jeunes et l'expérience de ban qui fait de preuves, c'est une vraie alternative avec un projet qui peut mettre Maurice sur les rails du progrès et de la prospérité pour tous. Une équipe qui est capable de recréer une dynamique, qui est capable d'amener une meilleure société, qu'il fait bon de vivre. Mon souhait pour 2017, c'est qu'ensemble, nous sommes capables de construire un pays uni, que chacun est capable de vivre en paix, en toute liberté, sans peur de représailles, et que chacun gagne ce sens dans la vie. Nous devons finir avec une dérive totalitaire, avec le fascisme, avec le vendetta politique. Il faudrait un nouveau départ avec une nouvelle équipe, soudée, compétent, responsable et tournée vers l'avenir. Vina et moi, nous avons une pensée spéciale pour les gens en difficulté, pour les malades, pour les plus démunis, pour les qui ne sont pas capables de faire face à ces difficultés en cette période de fin d'année. Nous souhaitons tout bonne et heureuse année et nous disons garde l'espoir de la délivrance pour 2017. Merci et à l'année prochaine.